voilà, la belle-mère de Pierre. Ça, c'était mon premier point. Le premier point, c'était... Donc, Pierre était marié. Mais j'ai ajouté ces éléments pour parler de la Bible, pour parler... Voilà. Le deuxième point. Pourquoi le pape, qu'on dit être le successeur de Pierre, n'est pas marié alors que Pierre l'était? J'entends souvent cette question, mais elle me fait rire. C'est une question... Bon, en fait, une question pas très intelligente. Mais les gens la posent sérieusement. Voilà pourquoi j'essaie d'y répondre, mais normalement, elle mérite juste le silence. C'est comme quelqu'un qui dirait, Pierre était juif. Pourquoi ses successeurs ne le sont pas? C'est la même chose. Donc les successeurs, le pape est là. Il doit être juif, parce que Pierre était juif. Pierre était un pêcheur. Un pêcheur, c'est-à-dire pêcheur. C'est lui qui prenait les poissons. Alors, comment le pape actuel n'est pas un pêcheur, quelqu'un qui prend les poissons? On devait poser la même question. Pierre prêchait en araméen. Donc le pape aussi doit prêcher en araméen. Donc la question ne vaut pas. La question ne tient pas. Mais nous y répondons quand même en disant que le célibat des papes, le célibat des évêques, le célibat des prêtres, ne tire pas son fondement dans l'imitation de Pierre. Parce qu'il n'y a pas que le pape, parce que celui qui pose la question oublie que les évêques sont aussi célibataires. Les prêtres sont aussi célibataires. Il ne doit pas oublier ça. Mais pourquoi tu poses la question? Oh, comment vous dites que c'est Pierre c'est le pape qui est le successeur de Pierre? Pierre était marié, est-ce que le pape est marié? C'est une question, je ne sais pas pourquoi cette question est devenue célèbre. Pourquoi les gens s'y sont arrêtés? C'est une question qui mérite au plus le silence. Et ne vaut pas son pesant d'or. Donc le célibat des papes, des évêques, des prêtres, de religieuses, des religieux, ne repose pas sur l'imitation de Pierre. Non. Le célibat des prêtres repose principalement sur l'imitation de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'était pas marié. La Bible même ne le dit pas clairement. Mais nous tous nous dégageons cela. Il n'y a pas un verset qui dit Jésus ne s'était pas marié. Jésus était célibataire. Il n'y a aucun verset. Mais nous tous nous acceptons qu'il ne s'était pas marié. La Bible n'en parle pas. Mais nous croyons. La tradition orale nous a transmis cela. En tout cas. C'est vrai, on peut se fonder sur 1 Corinthiens 11, 1, où Pierre dit, et Paul dit, oh, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Or, Paul était célibataire. Donc, vous voyez que c'est tiré par les cheveux. Mais il n'y a aucun texte qui dit, Jésus ne se maria pas. Il n'y en a pas. Mais nous tous, nous disons, Jésus était célibataire. Alors, nous nous fondons sur l'exemple du Christ. Beaucoup plus sur ses paroles. Jésus dit, en gros ceci, il y a des eunuques qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. Il y a des eunuques. Matthieu 19. Un eunuque, c'est qui? C'est un homme privé de la faculté de se reproduire par suite de castration. Un homme qui a été castré, qui a été châtré. Et souvent dans le temps, ces hommes-là étaient employés comme serviteurs et chargés en particulier de la garde des femmes dans les harems. Les souverains de l'époque, les rois, avaient des harems, des maisons, comme une sorte d'hôtels. Ils avaient plusieurs femmes, c'était des polygames. Alors, pour garder leurs femmes, afin que les femmes ne se méconduisent pas, comme le roi avait à peu près, bon, disons, un roi comme Salomon, il en a 1000. Donc, il oblige ces femmes à vivre longtemps dans l'abstinence. Parce que quand vous avez 1000 femmes, comment vous allez faire? Comment vous allez accomplir vos devoirs conjugaux envers elles? Donc, vous pouvez passer une année
sans aller chez l'une d'entre elles. Alors maintenant, les femmes donc étaient exposées à l'infidélité. C'est ainsi qu'on leur donnait des gardes, des surveillants. Mais il y avait risque que les surveillants eux-mêmes puissent se servir. C'est ainsi que ces rois castraient les surveillants pour qu'ils soient incapables de se reproduire. Parce que c'était un problème. Imaginez un gardien prend la femme du roi et ils ont un enfant. Donc on peut avoir sur le trône un successeur illégitime. Vous voyez ce que ça implique comme conséquence. Alors on disait, voilà, alors les gardiens des harems des rois, des grands princes, devaient être des eunuques, des hommes. Les eunuques devraient être là comme gardiens du temple, gardiens de la fidélité, des épouses, des nombreuses épouses, des rois, des princes. Alors Jésus dit ici qu'il y en a qui sont devenus eunuques par le fait des hommes qui ont été castrés par les hommes. C'est ce qu'il dit ici. Donc, Matthieu 19. Il dit d'abord, commençons à 10, quand il dit à ses disciples que il n'y a pas, il dit le mariage est indissoluble. Alors les disciples disent, si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité de leur naissance. Il y a des gens qui sont nés, ils sont incapables d'avoir des enfants. Ils sont privés de la faculté de se reproduire. Il y en a qui sont nés comme ça. Ils sont impuissants. D'autres ont été rendus incapables par les hommes. D'autres ont été castrés. D'autres ont subi la castration. Alors, la troisième catégorie, d'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. D'autres se sont fait eunuques à cause du royaume des cieux. Première catégorie, les eunuques, castrés par la nature. Les eunuques, deuxième catégorie, castrés par les hommes. Et troisième catégorie, les eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Je ne voudrais pas entrer en profondeur sur les termes eunuques. On peut creuser là-dessus. Mais je dis seulement que voilà une parole du Christ qui fonde, une des paroles, la parole qui fonde le célibat des prêtres. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas son exemple. C'est la parole du Christ. Jésus a dit, il y a d'autres eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Matthieu 19, plus particulièrement le verset 12. C'est sur cette parole du Christ qu'est fondé le célibat des papes, des évêques et des prêtres, et non sur l'imitation de Pierre. S'il fallait imiter Pierre en tout, les papes devraient être alors des pécheurs, ils devaient parler araméen et ils devaient être des juifs. Parce que vous voulez qu'ils aient des belles mères. Alors il faut aussi souhaiter qu'ils soient des juifs. Qu'ils soient des pécheurs. Et qu'ils parlent araméen. Vous voulez même, on peut aller même plus loin. Vous devez souhaiter qu'ils renient le Christ 3 fois. Parce qu'il faut poser la question. Voilà, le pape est successeur de Pierre, mais Pierre a renié le Christ 3 fois. C'est vrai. Les papes
Certains doivent avoir régné le Christ plusieurs fois, comme toi, comme moi. Mais si il faut parler des limitations telles que vous en parlez dans cette question, il faut donc que le pape, celui qui est successeur de Pierre, puisse aussi renier le Christ 3 fois. Donc, voilà le texte. Alors, un autre texte sur lequel nous nous fondons pour fonder en raison le célibat des prêtres, c'est 1 Corinthiens 7, 32. J'ai sauté d'autres parties. Alors, Paul dit ici, j'aimerais bien que tous soient comme moi, mais chacun a reçu de Dieu son propre don. Ça, c'est l'introduction. Nous sommes au verset 7. Il dit, je voudrais que tous soient comme moi. Alors, à la fin, il dit, 32, c'est lui qui n'est pas marié est tout occupé du Seigneur et il veut lui plaire. Et à ce texte, nous ajoutons celui de 1 Corinthiens 9, 5, où il dit, n'aurais-je pas le droit d'amener avec moi une épouse chrétienne comme le font les apôtres, les frères du Seigneur? C'est un droit, hein, comme le font les frères, les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre. C'est un droit dont jouissent les autres, mais moi, je m'en suis privé. Je me suis fait eunuque. 1 Corinthiens 9, 5, 1 Corinthiens 7, puis 32. J'aimerais bien que tous soient comme moi, mais chacun a reçu de Dieu son propre don. Il présente, lui, le célibat ici, comme un don. Un don. Comme un don. Comme un don. C'est un don. Celui qui n'est pas marié est tout occupé du Seigneur. Il veut lui plaire. Le célibat, c'est comme une sorte de jeûne. C'est comme nous jeûnons. On doit jeûner pour vaquer à la prière, pour prier davantage. Alors il y a des gens qui se privent de nourriture, qui se privent de boissons, mais qui ne prient pas. Leur jeûne devient une sorte de grève de la faim. Il peut en être ainsi du célibat, de certains, de certaines. Mais ici, l'interpellation est là. On est célibataire pour servir Dieu davantage, pour se donner à la cause du royaume plus que les mariés. Parce que les mariés ont souci des affaires, de leurs affaires. Mais les célibataires ont souci des affaires du Seigneur. C'est un célibat pour être plus efficace au service du royaume, pour se donner davantage, pour servir Dieu davantage. Alors moi, comme prêtre, le sens de mon célibat, c'est que je ne peux pas accepter qu'un pasteur qui est marié me dépasse dans la manière de servir Dieu. Bon, s'il me dépasse, il est grand, bon, j'accepte, mais mon effort, c'est que moi, j'ai renoncé à ceci pour me donner davantage à cela. Alors mon célibat n'a de sens que si je sers Dieu de toutes les fibres de mon cœur. Parce que c'est un célibat pour le royaume. Paul dit ici, c'est lui qui n'est pas marié est tout occupé du Seigneur et il veut lui plaire. Alors il y a des gens qui vont plus loin, qui disent que c'est le pape dont on parle en 1 Timothée 4:3, qui dit quoi? Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Paul parle ici des gens qui vont enseigner des fausses doctrines. Il dit, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Alors il dit c'est le pape. Mais on dit ici, ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier
Maintenant, comment vous allez appliquer ça au pape? Parce que dans l'église catholique, il y a le mariage. Toi, quand tu étais catholique, là, on a béni ton mariage, non? Alors on enseigne comment ces gens, les papes, enseignent qu'on ne doit pas se marier. Le prêtre, là, moi, je suis sorti de chez nous, je me suis dit, j'ai senti que Dieu m'appelle à être prêtre, à vivre dans le célibat. Il n'y a personne qui m'a interdit. C'est moi-même, je me suis engagé. Je connais des laïcs qui servent Dieu. Très bien, sans être des prêtres. Ils sont mariés. Nous avons un exemple concret en Afrique, Jean Plia, qui a été un grand dans le renouveau charismatique. Mais c'était un père de famille. Donc nous avons choisi. Personne ne nous a obligés. Et maintenant, là, comme je suis là, si je veux partir, je pars. Il n'y a personne. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier. On ne doit pas se marier. Les gens-là, ce sont des gnostiques qui enseignaient que le mariage est une mauvaise chose. Les papes ne disent pas ça. Les prêtres ne disent pas ça. Les évêques ne disent pas que les mariages est une... Ils ont même... Donc, à part Jésus-Christ, dans notre église, le mariage est élevé au titre de sacrement. Donc, c'est un signe de salut. C'est un signe, un moyen de salut. Un signe de salut, un moyen de salut, des sacrements. Sacrement de mariage. Comme nous avons le sacrement de baptême, nous avons aussi le sacrement de mariage. Alors, qui sont ces gens qui interdisent aux gens de se marier? Les papes? Vous interprétez mal les textes. Ici, ce sont les gnostiques qui disaient que le mariage était une mauvaise chose. Parce que le mariage, eux, ils avaient le mépris de la matière. Alors, ils disaient que quand vous vous mariez là, vous êtes en train de multiplier la matière. La matière qui est une mauvaise chose. Et alors, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez interpréter les textes à votre manière. Il y a eu des gens dans l'histoire de l'Église qui ont prêché ça, qui ont dit ne vous mariez pas, car en vous mariant, vous allez avoir des enfants, et en ayant des enfants, vous allez multiplier la matière qui est une mauvaise chose, qui vient du diable. Il faut connaître l'histoire. Alors maintenant la question c'est, bon, mais les prêtres ne sont pas fidèles à leur vœu de célibat, ne sont pas fidèles à leur vœu de chasteté. Mais vous qui êtes mariés là, vous êtes fidèles? Parce que la solution c'est quoi? Oh, que les prêtres se marient. Alors, maintenant vous, les mariés là, puisque vous ne respectez pas Hébreux 13, 4 qui dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Les pasteurs, il y a des pasteurs mariés, hein? Mais sont-ils fidèles à leur femme? C'est pas ça la solution. Le péché existera. Mais nous focalisons souvent notre attention sur ceux qui tombent. Mais s'il y a deux, à Sodome et Gomorrhe, Dieu avait besoin de combien de justes? Dieu n'avait pas, Dieu avait besoin, s'il avait trouvé 10 justes, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être brûlés. Donc s'il y a 10 prêtres dans le monde qui sont fidèles à leur vœu de chasteté, à leur célibat, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Dieu peut sauver le monde pour ceux-là. Parce que le destin du cosmos est entre les mains de ces saints-là. La même chose pour les mariés. Combien de maris fidèles avons-nous? Parmi les pasteurs, je pense que vous voyez la solution, que les frères se marient. Le mariage n'est pas une solution. Parce que les pasteurs sont mariés, mais chaque jour ici, nous entendons des histoires qui défrayent la chronique. Oh, tel pasteur est tombé avec la femme d'autrui, a fait ceci, a fait cela. Donc le péché va exister. Mais ça, c'est ce que le pape a dit, que le prêtre, c'est comme un avion. Chaque jour ici, les avions volent et atterrissent. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Vous n'allez pas suivre aux informations. Oh, tel avion de telle compagnie a bien effectué son vol. Et cet avion-là a bien atterri. Personne n'en parle. Mais on nous parle des avions que lors du crash, quand les avions s'écrasent, là c'est dans les titres. Urgent. Le vol 53 de telle compagnie est tombé à tel endroit. s'est écrasé à tel endroit. C'est comme ça les prêtres. Donc vous n'allez pas dire, la solution c'est que les prêtres se marient. Les pasteurs sont mariés. Il y a des problèmes dans les églises. Chez nous ici, dans notre ville ici, un pasteur,
lors d'une veillée. Les gens étaient en train de prier, il a coupé la veillée. Maintenant, c'est la récréation. Dans la récréation, il a pris la femme d'autrui. Alors qu'il était marié, il avait sa femme à la maison. Donc, c'est pas ça. Oh, que les prêtres se marient. C'est pas ça la solution. La solution, que les gens comprennent leurs engagements. Les mariés, qu'ils comprennent leurs engagements. Parce qu'il y a des hommes mariés qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas fidèles à leurs femmes, qui ne vivent pas. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales, exemple de toute souillure. Tout le monde doit respecter. Mais il y a des pasteurs fidèles qui sont mariés, il y a leurs femmes et qui sont fidèles à leurs femmes. Ils existent. Mais là, vous n'en parlez pas. Et ceux-là, vous les soupçonnez. Vous dites peut-être que lui aussi fraude quelque part. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'attraper. C'est comme ça. Mais on ne va pas supprimer le mariage parce qu'il y a des pasteurs qui sont infidèles à leurs femmes. On ne doit pas non plus supprimer les célibats parce qu'il y a des prêtres qui sont fidèles à leur engagement. L'engagement reste. Et il y a un petit reste. Dieu toujours en souvent un petit reste. Quand Élie pensait que tout le monde était corrompu et que tout le monde adorait Baal, Dieu lui a dit non, je me suis réservé un petit reste. 7000 hommes qui n'ont pas courbé, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Alors pour ceux-là, Dieu préfère que le vœu de célibat reste. Que 1 Corinthiens 9, 5, 1 Corinthiens 7, 7, 32 reste. Matthieu 19, 12. Il y a des gens qui sont des témoins. Ils existent dans ce monde. Des religieuses, des religieux, des prêtres fidèles, il y en a. Tu ne peux pas les connaître, ils ne vont pas faire la publicité, mais ils existent, Dieu les connaît. Malgré les apparences. Il y a des avions qui volent et qui atterrissent sans crash. Ils existent. Vous les trouverez même un jour abîmés, en panne, dans le cimetière des avions. Ils ont volé, ils ont atterri. Pas de crash, ils existent. Si toi tu n'es pas fort, si tu n'es pas arrivé à ça, c'est ton problème. Mais il y a des gens qui tiennent. Ce n'est pas parce que toi tu tombes que tout le monde tombe. Il y a des gens qui tiennent, ils existent. Dieu soit loué. Ils sont minoritaires, ils existent. Et cette minorité, c'est ça, Dieu se réserve un petit reste. Oh, les prêtres sont infidèles, c'est leur problème avec leur Dieu, Dieu les jugera. Mais le vœu reste. Le célibat reste, il a sa valeur, il a son importance. Il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes qui montrent que Dieu est si grand qu'il peut remplir le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, au point que cet homme et cette femme n'aient pas envie de se marier. Malgré les combats qui disent que le primordial pour moi, je peux avoir des combats, je peux avoir des tentations, mais le primordial pour moi, c'est rester tel que je suis. Il y en a, ils existent. Que Dieu les bénisse, ils existent.